gars, c'est Yaduk, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Ça va surtout bien parce que depuis 2 jours, Electronic Arts a sorti un nouveau FIFA mobile et je trouve ça juste excellent en fait. Dû à toutes les modifications qu'ils ont fait justement dessus, je trouve qu'il y a un vrai travail. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube à propos de ça, mais moi-même qui compte me lancer sur le jeu, j'ai voulu vous faire une petite vidéo dessus. Alors, on se souvient des 2-3 derniers FIFA qui sont sortis jusqu'à maintenant, 2017 et 2018, par rapport au 2016 où c'était un vrai match avec des graphismes vraiment de ouf. Depuis, Electronic Arts avait sorti des jeux FIFA. D'ailleurs, c'était FIFA mobile, c'était même pas des jeux différents, c'était juste un jeu où ils faisaient juste une mise à jour. Et ces 2 derniers jeux, justement, FIFA 17 et FIFA 18, mobile, avaient déjà des graphismes de merde, on connaissait même pas les joueurs. Et de deux, c'était pas un match qu'on jouait, mais c'était une sorte d'action. C'était des actions. Donc c'était le jeu un petit peu multi-attaque, je crois que c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours ce mode. Donc moi je viens de lancer le jeu, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce mode, mais avec une tonne de modifications à côté. Je m'explique, donc d'ailleurs on va lancer une campagne, et je vais m'expliquer. Donc on a à travers la campagne il y a différents niveaux, donc on va être or, argent, élite, etc. C'est en fonction de notre avancement dans la campagne. Alors cette fois-ci, contrairement aux derniers opus, le but du jeu était de faire des actions afin de rééquilibrer un score, etc. Donc ça veut dire que en soi, c'était pas un match du début à la fin, ou même pas. C'était un match où on avait juste des petites actions, et si on ratait l'action, on passait à autre chose. Et justement, ici, ce n'est pas ça. Certes, on commence à partir d'un certain temps de match, on doit rééquilibrer le match, mais on a le total contrôle sur le match. C'est-à-dire qu'on va jouer la totalité du match depuis la période donnée. Donc là, on commence à la 45e, on va jouer jusqu'à la 45e. Et si on remarque bien, cette fois-ci, c'est les vraies touches de FIFA, comme le 2016, etc. C'est plus juste sprint et comment ça s'appelle, et défendre des actions. Alors franchement, moi je suis vraiment content. Moi qui étais fan de FIFA 16 mobile, qui était un jeu vraiment hyper bien fait, on dirait un jeu console, et qui nous permettait de jouer vraiment un vrai match. Moi vraiment les actions, moi j'avais pas trop, parce que en vérité on n'avait pas l'occasion vraiment d'exploiter le match à fond, c'est-à-dire qu'on faisait une petite erreur, c'était celui qui mettait le plus de buts, donc voilà, j'appréciais pas trop, c'est-à-dire que quand on ratait aucune action chacun, finalement c'était en égalité, ou donc voilà, moi j'ai pas trouvé ça super. En tout cas ici on regarde que les graphismes sont vraiment très très bien faits, comme FIFA 16 sur mobile, je sais pas si vous en rappelez, en tout cas moi j'ai surkiffé ce jeu. En tout cas, les graphismes sont mieux faits que le dernier FIFA mobile. Là, on peut être d'accord, même si vous vous rappelez pas de FIFA 16. Et moi, je trouve ça juste excellent en fait. Je trouve ça juste excellent. Donc là, je suis en train de jouer le match, donc je suis un peu concentré. Donc moi, j'ai activé, on va dire, les touches de jeu complètes en fait. Donc moi, de base, on peut juste faire un sprint et des jeux de jambes. Mais moi, je préfère jouer en mode complet, ça fait vraiment plus de stratégie, c'est moi qui détermine les passes que je veux et lesquelles, et à quel moment je veux frapper. Et donc moi j'utilise pas trop le tactile, parce que déjà que j'ai un iPhone 7 Plus, mais c'est quand même pas évident de glisser dessus, après je vois même plus la balle. Donc je préfère jouer comme ça, et je vous conseille aussi, parce que je pense que les meilleurs joueurs jouent comme ça. Il laisse rien au hasard. Alors maintenant la seule question que je me pose, non, c'est les jeux de jambes, comment je les fais. Ah ouais, en fait, ouais, ça se fait.
Les jeux de jambes en fait, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, donc en réalité, bah, je comprends aussi parce que je sais pas comment on aurait pu les faire. Ça aurait été trop compliqué de faire des jeux de jambes déterminés. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on peut pas faire de frappe enroulée. Bon après voilà, on n'est pas sur FIFA 19 PS4, mais moi je trouve qu'il n'y ait plus de play. Je trouve que vraiment c'est un bon remplaçant et que je vais passer pas mal de temps sur ce jeu. Maintenant, reste à voir comment ça se passe le multijoueur. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est un match complet? Moi, la vérité, j'aimerais que ce soit un match complet. Parce que ce serait vraiment dommage. Donc voilà, bon, comme vous voyez, on a jusqu'à la fin du match. Et non pas, comment dire, une série d'actions. Enfin, on pouvait marquer 7 buts et qu'on pouvait marquer par exemple 3 buts sur 7. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du gameplay de ce jeu. Donc c'est toujours un système de pack opening, on peut avoir ça avec des gemmes, soit avec des crédits. Le système de match, c'est toujours un système de crédit. De crédit d'énergie, je voulais dire, pardon. La campagne, je sais pas encore ce que c'est. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va plus loin, on récolte des gemmes et des joueurs, comme on voit ici. Donc là, si j'avance, je prends des gemmes et je prends des joueurs. Donc on aura la ligue ici qui est bloquée. Donc il faut terminer la quête maître mobile, partie 5. Donc je pense qu'il faudra terminer la campagne complètement pour débloquer ce mode de jeu. Le face à face, je sais pas trop c'est quoi. De vue, j'ai l'impression que c'est un contre un. Donc un joueur contre un joueur. Mais c'est-à-dire que chacun contrôle vraiment une seule personne. Et ça va être du 1 contre 1. Enfin j'ai l'impression. Quand c'est face à face, j'entends ça. On a un mode VIP qui va permettre d'obtenir des gemmes ou etc. Donc bon, je trouve que ça fait un peu pay to win tout ça, mais bon, on verra bien. Et si on regarde le système de pack opening, comment... Voilà, donc les packs. Donc voilà, toujours le système de pack limité, etc. Donc tout cela, il s'achète malheureusement avec des points FIFA VIP. Donc c'est compliqué si vraiment ils font que ça. J'aurais aimé acheter des packs en temps limité avec des pièces. Est-ce que les points FIFA s'achètent avec des pièces? Non plus. La ligue. Qu'est-ce qu'ils nous dit sur la ligue? Ah. Donc en fait, quand on intègre une ligue, on peut acheter certains avantages aussi. Bon, faudra étudier tout ça, donc je ferai des prochaines vidéos sur ça, vraiment la découverte du jeu une fois que j'aurai avancé un peu plus. Voilà, et voilà les packs. Les packs. Ah ouais, les packs quand même, ils s'achètent les vrais packs. S'achètent surtout avec des points FIFA. Je trouve que ça fait un peu pay to win, mais bon. Ça fait un peu pay to win, bon on verra où ça nous mène. Et puis voilà quoi. Je vous dis à bientôt les gars.